Bonjour, encore un jour parmi la myriade des autres jours qui ont passé depuis le début des temps et qui passeront jusqu'à la fin des temps. Si le concept de début et de fin a un sens pour l'univers, parce que de plus en plus, je crois que ça n'a pas vraiment de sens de parler de début de l'existence et de fin de l'existence. L'être par définition est, et il ne saurait pas ne pas être. Concept un petit peu compliqué, mais assez logique. L'être dépasse le concept de temps. Le temps est une illusion qui n'a de sens que sous le voile des êtres incarnés. Quand on s'incarne sur la Terre, on rentre dans une réalité qui est profondément limitée. Il y a des concepts d'espace, donc qui dit espace dit séparation. Il y a des concepts de temps, donc qui dit temps dit également séparation dans cette dimension du temps. Il y a l'avant, l'après et le présent. Mais en réalité, il semblerait que toutes ces notions-là n'ont de sens que dans notre réalité incarnée qui est profondément limitée, et que lorsqu'on s'extirpe de cette réalité profondément limitée, on arrive dans une réalité qui est exempte de toutes ces illusions-là. Le voile est déchiré et on arrive à une matrice qui est totalement exempte de toutes ces notions limitées qui nous enferment, on pourrait dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré la puissance, la force de toutes ces illusions inhérentes à la réalité des êtres incarnés, la matière solide, le temps, la distance avec l'espace. Malgré tout ça, il y a toujours eu des sages, des prophètes, des hommes de Dieu, des alchimistes, des gens comme ça, avec une très grande connaissance de la réalité à un niveau supra-expérimental, si je puis dire. Il y a toujours eu des gens comme ça qui ont su transcender la réalité au ras des pâquerettes qu'on connaît dans notre réalité incarnée, pour par exemple faire des miracles. Le miracle, c'est le fait de gens qui ont conscience que cette réalité qu'on expérimente est une illusion. C'est des gens qui ont conscience que la conscience, justement, a un pouvoir sur la matière, a un pouvoir sur le monde. Le commun des mortels ne l'expérimente pas d'une façon extrêmement nette, extrêmement rapide, extrêmement causale. Quand on a la volonté de quelque chose très fort, en général, ça va arriver effectivement, mais ça va prendre un certain temps. Il va falloir que les énergies se mettent en place, etc. Et au bout d'un certain temps seulement, on va avoir le retour de ce qu'on a visualisé, de ce qu'on a voulu profondément dans notre cœur. Ça va revenir au bout d'un moment forcément. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir alimenter cette pensée, alimenter cette vision, cette volonté. Il va falloir l'alimenter. Dans les mondes subtils qui sont au-dessus en termes de vibration de ce qu'on expérimente maintenant, c'est-à-dire la réalité terrestre, dans ces mondes-là, lorsque vous avez une pensée, un désir, une volonté, immédiatement, l'objet de votre désir, l'objet de votre volonté,
va se manifester. C'est automatique. Il n'y a pas de délai, puisqu'on est dans des réalités où le temps n'existe pas. Le temps est une illusion terrestre, l'espace également. Donc il n'y a pas de distance en termes d'espace ni en termes de temps entre le, entre la pensée qui veut quelque chose, et l'objet qui va satisfaire le désir de cette pensée, si je puis dire. Donc effectivement, sur Terre, cette loi-là, c'est-à-dire que la conscience a un pouvoir sur la matière, sur la réalité, elle est vraie. Mais elle est extrêmement engluée. Ça va être beaucoup plus lent. Ça va être beaucoup plus lent que dans les mondes subtils où on a la manifestation immédiate de ce qu'on veut. Le, L'esprit, l'âme a un pouvoir immédiat sur son environnement. Sur Terre également, encore une fois, mais c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus englué dans la notion de temps et d'espace. Euh, la réalité est très condensée, c'est lent, c'est dur, c'est solide, c'est pénible, ici sur Terre. Vous voyez par exemple quand on étudie un peu les textes anciens qui parlent de la création par Dieu ou par un être divin qui est à l'origine du monde, on s'aperçoit que ça lui demande pas énormément d'efforts, hein, de créer le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une pensée. C'est par sa pensée uniquement qui se met à créer le monde. Il crée la terre, le ciel, les formes de vie, les animaux, etc. C'est vraiment uniquement une forme de pensée. Il pense et les choses se matérialisent, se concrétisent, se manifestent. Et nous, étant donné qu'on est fait à l'image de Dieu, on a les mêmes propriétés de Dieu, même si on est beaucoup plus englué que lui, parce qu'on est beaucoup plus petit et beaucoup plus soumis à des limitations. Mais on a les mêmes propriétés et on est appelé à être des co-créateurs. On est appelé par nos pensées, par notre volonté, par nos actes aussi bien sûr, à créer une réalité, créer notre réalité, créer des réalités, créer des mondes en fait, comme Dieu. Merci.